Dadis Camara, à peine gracié pour avoir été condamné pour crimes contre l'humanité dans les massacres du 28 septembre 2009, se trouve aujourd'hui au Maroc pour ses soins. Une bonne nouvelle pour lui, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour les autres? C'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du soleil d'Afrique. Chers amis, nous sommes encore dans la lutte contre les injustices. La lutte contre les injustices. Certains penseront que nous sommes contre Dadis Camara. Non. Nous allons essayer de faire une analyse logique. Faisons ensemble une analyse logique et chacun pourra tirer sa propre conclusion. La nuit du 12 au 13 avril, à 2 h du matin, Dadis Camara prenait son vol Royal Air Maroc pour se rendre au Maroc pour ses soins. Une très très bonne nouvelle parce que c'est la vie de quelqu'un qui va être sauvé. C'est la vie de quelqu'un qui va être mise à l'abri. Ça c'est tout à fait normal. Nous avons dit que, ou nous disons toujours, que le droit à la santé, le droit à la vie sont parmi les droits les plus importants pour toute personne. Lorsque quelqu'un n'a pas droit à la vie, lorsque quelqu'un n'a pas droit à la santé, nous ne pouvons pas nous taire, nous allons en parler. Et pour Dadis Camara, nous disons merci aux autorités qui ont permis que Dadis Camara se rende au Maroc pour se faire soigner. Mais il y a une question que nous nous posons. Dadis Camara est-il l'unique malade ou était-il l'unique malade en prison? Il y a d'autres malades. Il y a les docteurs Kassori. Il y a les Toumba. Il y a les PV qui sont malades, qui sont aussi en prison. Qui n'ont pas demandé une grâce, mais qui demandent seulement à être soignés. Chers amis, est-ce que si nous parlons de cela, ça va encore attirer la foudre des gens? Il y a des prisonniers qui sont aujourd'hui très malades. Il y a des prisonniers qui sont aujourd'hui mourants à la maison centrale. Il y a des prisonniers aujourd'hui qui n'ont pas demandé de grâce, qui demandent seulement qu'on applique ce droit à la santé, ce droit à la vie, qu'ils purgent leur peine, mais étant en bonne santé. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Qu'est-ce que leurs avocats n'ont pas fait pour qu'on leur accorde, pas la grâce, mais seulement ce droit à la santé, seulement ce droit à la vie? Chers amis, un prisonnier qui meurt en prison avant son procès apporte la vérité avec lui. Lorsqu'il sera enterré, la vérité de ce qu'il sait dans l'affaire pour laquelle il a été mis en prison, la vérité sera enterrée ensemble. Pour quelqu'un qui n'est pas encore, donc qui a été déjà condamné et qui est en appel, peut-être qu'il avait réservé des vérités à dire pendant l'appel. Si cette personne meurt en prison, cette personne partira avec ses cartouches ou ses dernières cartouches. Pour un prisonnier qui n'est pas encore passé devant la barre, on ne saura pas qu'est-ce que ce prisonnier allait nous révéler. Chers amis, Dadis Camara, condamné pour crime contre l'humanité, a été gracié. C'est bien, on ne dit rien sur ça. Pour motif de santé, il est aujourd'hui au Maroc pour se faire soigner,
pour qu'il soit en bonne forme, nous souhaitons qu'il recouvre vraiment sa santé. Mais que fait-on de tous les autres prisonniers malades? Que fait-on de tous les autres prisonniers mourants? Que fait-on de tous les autres condamnés malades ou de tous les autres condamnés mourants? Est-ce que la vie de Dadis Camara est plus importante que la vie des autres prisonniers? Est-ce que la vie de Dadis Camara est plus importante que la vie des autres condamnés? Chers amis, faisons une analyse logique, une analyse simple. Mamadi Doumbouya est-il président seulement de Dadis Camara et non des autres? Pour ne accorder la grâce qu'à Dadis Camara, nous ne sommes pas contre la grâce accordée à Dadis Camara, non. Nous disons seulement, faisons une analyse logique. C'est pour cela que nous pensons et nous pouvons nous tromper. Nous avons toujours dit, les analyses de Soleil Afrique ne sont pas une parole d'évangile qu'on doit prendre au comptant, mais que nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Et aujourd'hui, les médias disent que Dadis Camara est parti discrètement. Ce n'est pas moi qui le dis. Discrètement. Discrètement, c'est-à-dire, veut dire que sans avertir, sans dire, il a ses droits. Mais discrètement signifie aussi dire en catimini. Pourquoi sortirais-je en catimini pour aller me faire soigner? Aujourd'hui, les médias se posent encore des questions sur l'avenir du procès du 28 septembre 2009. Nous savons qu'avec l'absence de Dadis Camara, il n'y aura plus rien dans ce procès. Nous le disons, c'est ce que nous pensons. Nous n'avons pas le monopole de la compréhension, mais c'est ce que nous pensons. Et lorsqu'on interroge les gens, personne n'est au courant. Le ministre de la Justice dit qu'il n'était pas au courant. Le ministre de la Défense dit qu'il n'était pas au courant. Non. On veut se moquer de qui? On veut se moquer de notre mémoire à nous, chers amis. On veut se moquer de nous. Comment se fait-il que quelqu'un qui vient à peine d'être gracié sort du pays par un vol régulier, par un aéroport régulier, mais les gens disent qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils n'étaient pas au courant? Est-ce qu'on veut jeter le discrédit sur le voyage de Dadis Camara? Et chers amis, Dadis Camara, à peine sorti de la prison, à peine gracié, arrive à sortir. Donc il a pu faire ces démarches-là pendant ce temps. Mais il y a un prisonnier qui depuis longtemps fait des démarches pour simple évacuation. On n'arrive pas à lui accorder cette évacuation-là. Des simples soins, on n'arrive pas à lui accorder ces simples soins-là. Et lorsqu'on arrive à accorder, on vient annuler à la fin. On vient annuler à la fin. C'est avec l'autorisation des autorités que Toumba allait se rendre au Maroc aussi. Pour lui, on a bloqué. Le dossier a disparu. Le dossier a disparu. On ne le retrouve plus quelque part. Mais pour Dadis Camara, on vient quand même de donner les autorisations pour qu'il se rende. Donc, le dossier qui était avant le dossier d'Adis Camara, porté disparu, plusieurs années, ce dossier a traîné. Aujourd'hui, il est porté disparu malgré l'autorisation, mais ce d'Adis Camara vient d'aboutir en peu de temps. Chers amis, oui, vous pouvez penser que nous sommes contre Dadis Camara, mais revêtez-vous de la simplicité, revêtez-vous de l'humilité, revêtez-vous d'une certaine compréhension des choses simples pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a vraiment de l'injustice. Nous ne parlons pas seulement de Toumba.
Nous parlons des Kassori. Nous parlons des autres prisonniers qui sont malades, qui sont mourants. Qu'est-ce que les familles de ces prisonniers, qu'est-ce que les amis de ces prisonniers vont penser de vous? Alors, un message simple. Appliquons la justice et la vraie justice. C'est tout ce que nous demandons à Doumbouya, d'appliquer la justice et non d'interdire à certains ce qu'on accorde aux autres. Alors que si on regarde bien, il y a des gens plus malades que Dadis qui n'ont jamais bénéficié d'évacuation, mais Dadis a bénéficié de son évacuation. Chers amis, ne pensez-vous pas qu'il y a de l'injustice dans cette affaire? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.